Salut tout le monde, je suis avec Antise Salut, salut. qui va nous montrer son outil que tu as développé qui s'appelle Arch Update. C'est ça, tout à fait. C'est un outil que j'ai développé il y a quelques temps. Pour le petit historique, en fait, il y a longtemps, j'étais un utilisateur de GNOME et j'utilisais la fameuse extension GNOME Arch Update que beaucoup de gens connaissent. Et puis quand j'ai quitté GNOME, ben, cette petite extension m'a manqué. Et étant donné que c'est une extension GNOME, elle fonctionne que sur GNOME par définition. Donc, j'ai fini par faire ma propre extension Arch Update qui fonctionne sur n'importe quel environnement de bureau, n'importe quel DE, WM, etc. Et qui apporte quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à cette extension GNOME Arch Update. Et puis, à la base, c'était un projet perso que j'ai mis sur GitHub et aujourd'hui, on a quelques utilisateurs qui l'utilisent, donc je suis très content de ça. Et puis, voilà, on va présenter ça aujourd'hui avec toi. On va regarder ça, je vais stream l'écran et puis on va faire une petite démo. Ouais, ça Alors, marche. partage ton écran, hop, écran 1, go live. Au moins tu vois ce que je fais. Et c'est parti. Alors, je suis sur ton Git, je vais aller sur Arch Updates. Je mettrai bien sûr le lien en description. C'est gentil. Et on va regarder ça un peu. Ouais. Alors, dis-moi Du- tout. Alors, Arch Update, dans l'idée, c'est très simple. C'est ni plus ni moins qu'un script bash avec quelques dépendances qui va venir, en fait, moi, de la façon dont je le présente, c'est que c'est un notificateur, je sais pas trop comment on dit. Alors, en tout cas, il Ouais. va vous Hmm. notifier des mises à jour disponibles et surtout, il va vous aider dans des tâches importantes d'avant-installation et d'après-installation. On le sait, un Arch est une rolling release, et donc il y a des choses importantes à faire avant, après, pour garder un système propre. Au niveau de l'installation, c'est très simple, je vois que tu es déjà en train de le faire. Le package est disponible sur le AUR, donc il suffit de l'installer avec votre AUR helper préféré, Yay, Parou, ce que vous voulez. Hop, Et tu m'as dit qu'il y voilà. avait un service aussi. C'est ça. Alors en fait, une fois que le package est installé, il y a un service systemd qui se lance via un timer systemd. Voilà, il suffit de copier-coller cette commande-là. Donc cette commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement vérifier s'il y a des updates disponibles. Hop, voilà, Ah, bah tu vois, elle regarde, est déjà apparue. j'ai Ouais, eu ma petite notification. c'est ça. Donc en fait, elle va vérifier s'il y a des updates disponibles pour le système à chaque démarrage, et puis après, une fois par heure. D'accord, Voilà. ok. Par défaut, Ah, c'est cool. c'est le, voilà, une fois par heure. Alors c'est changeable si vous le voulez. Je l'ai documenté à la fin dans le. Il y a une section tips and tricks tout à la fin, donc c'est documenté comment changer le cycle de vérification. Si tu Ok, descends un petit peu, non, ça, alors on va y revenir après. Voilà, c'est ça. modify the auto check cycle. Donc voilà, ici c'est documenté sur comment est-ce qu'on peut changer ce cycle d'une fois par heure. Par défaut, c'est une fois par heure. Et Et du coup, on donc, peut mettre ce qu'on veut. ouais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est documenté ici sur comment faire. C'est en gros, c'est un fichier à éditer et puis le timer à relancer, quoi. Ok. Donc du coup, voilà, une fois que tu as eu ta notification, en fait, voilà, il y a une application Arch Update qui est ici. Et alors, l'avantage par rapport à l'extension GNOME, c'est elle est pas uniquement utilisable sur GNOME. Voilà. Là, comme tu viens de le faire, Cardiac, on peut venir l'intégrer sur son dock, sur son bureau, sur peu importe sur sa top Hmm, bar, si on a une top bar, peu Normalement, importe. ça Ça marche. s'intègre où vous Voilà. voulez. Voilà. Voilà, donc ici, on voit qu'elle est intégrée sur le bureau, sur le dock, et puis sur la petite zone de notification à droite. Vous la Moi, mettez vraiment où vous voulez. voilà. Elle fonctionnera partout. Et elle fonctionnera partout. Mhm. Et il suffit de cliquer dessus. Une fois que vous avez eu votre notification, il suffit de cliquer sur l'icône. Alors, c'était assez rapide, je ne sais pas si on a eu le temps de le voir, mais si tu fermes le terminal et que tu le relances, on Ouais. voit que l'icône, en fait, change. Ah oui, on voit qu'elle Bon, charge. c'est... Ouais, mais c'est Ça fait un une peu petite trop rapide, mais... animation. Ouais. Ouais, en fait, elle change... l'icône change à chaque étape du script. Donc quand elle est en train de chercher des mises à jour, elle se change en conséquence. Ok. Là, en l'occurrence, elle a une icône de cloche, un peu de notification. Ouais, ouais. Pourquoi? C'est pour t'avertir qu'il y a des mises à jour Voilà. disponibles. Donc, Alors, où quand la mettre, ça c'est un truc qui est marrant, où quand la mettre, elle se met bien à jour. Là, je suis en cloche, là je suis en ouais, ouais, cloche, et ouais. là aussi.
Hop, Ouais, c'est Arch. ça. On se met bien à C'est jour vraiment partout, c'est marrant ça. c'est l'icône de l'application Ouais, qui se met à jour, donc ça se mettra à jour partout. Du coup, voilà, ici, Arch Update te dit que tu as 4 packages à mettre à jour. Alors, j'en ouais. profite ici pour dire que ici, ce sont des packages via Pacman, des packages classiques, mais Arch Update supporte aussi les mises à jour de paquets EUR si vous avez soit Paroo, soit Yay d'installer. Mhm. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Mais également la mise à jour des Flatpak, si vous avez Flatpak d'installer. Voilà, donc c'est des dépendances optionnelles. Si vous avez l'un ou l'autre d'installer, eh bien Arch Update automatiquement vérifiera aussi si vous avez des mises à jour de paquets UR ou de Flatpak. Et ici derrière, tu vois, il te propose d'appliquer ou non les mises à jour. Donc tu peux entrer soit Y, soit entrer. En fait, l'icône, tu vois là, le Y en fait est en majuscule, ça veut dire que c'est le choix par défaut si tu fais entrer. Ouais, ouais. Et donc là, la première chose qu'on voit, et c'est la première chose importante avant d'appliquer des mises à jour sur Arch, c'est de vérifier les news. Et du coup, Arch Update va vous permettre de faire ça. Donc là, tu vois, il te print automatiquement les 5 dernières Arch News. Alors, si Donc j'appuie sur ça 1 va de par la plus exemple. récente à la moins récente. Et effectivement, voilà, si tu tapes 1, alors peut-être tu peux, je sais pas si tu peux mettre le terminal en plein écran. Oui, ou m'en verra mieux. Ouais. Voilà, si tu tapes 1, et ben ça vient te printer la news. Alors tu vois, tu as le titre, tu as l'auteur de la news, tu as la date de publication et tu as une URL que tu peux cliquer pour aller voir la news sur le site d'Arch Linux directement. Voilà. Et derrière, sans quitter le terminal, tu vois la news qui t'est printée par Arch Update. Donc Ok. par défaut, ça print les 5 plus récentes. Donc là, tu vois, tu peux faire Entrée, Press Enter to continue. Et là, tu as le choix de lire une autre news, si tu veux. On te propose plusieurs fois, donc tu peux lire la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Par défaut, s'il y a une news qui est sortie il y a 2 semaines ou moins, donc une Mhm. news vraiment jugée récente, elle sera taguée new. Il va y avoir D'accord. à côté du titre de la news, il va y avoir un new en majuscule entre deux crochets pour t'indiquer que cette news-là, elle a moins de 2 semaines, donc elle est vraiment très récente. Ok. Une fois que tu as lu tes news, tu peux te contenter d'appuyer sur Entrée pour passer à la suite. Voilà, sélectionne pas de news. Et voilà, on te dit, bon, bah, je commence l'update des packages. Donc là, il faut que tu fournisses ton mot de passe sudo. Et puis bah, derrière, update des packages classiques. Hop. Voilà, donc il fait sa petite tambouille. Voilà. Ici, il te dit que les updates ont été appliqués et il a trouvé des paquets orphelins sur ton Ouais. système. Tu Ça, peux c'est choisir. ce qui m'a servi à compiler le kernel TKG cet après-midi, ça. Voilà. Donc souvent, c'est ça, hein, les paquets Ouais. orphelins, c'est soit des dépendances qui ont été supprimées d'un paquet parce qu'il en a plus besoin, soit des dépendances de compilation. Donc là, tu as le choix. Tu vois, par défaut, on met non parce que j'estime que c'est Oui. l'utilisateur qui choisit. Mais toi, si tu estimes que tu n'en as plus besoin, tu peux mettre Y pour les Ouais. supprimer et Archblade va les supprimer tout seul. Voilà. Donc là, tu peux faire oui et les paquets en question vont être supprimés. Alors ça supprime tous les paquets et les dépendances. Ah super, t'as des packs new. Cool. Donc là, Génial. derrière, on voit que tu as Flatpak d'installer Ouais. parce que Arch Update a vérifié si tu avais des Flatpak Ouais. des paquets Flatpak non Bah, j'ai utilisés. OBS. Donc voilà. Donc il a effectivement le support des Flatpak. Et derrière, tiens, regarde, on peut voir que la petite icône, je me permets la petite icône en bas à droite, elle À est changer. repassée avec un petit tic en disant bon bah c'est bon, t'es à jour, t'as fait tes updates. Voilà. Voilà. Quand il y a la En fait, à cloche, il y a des chaque updates. Et quand il n'y a plus de cloche, il y a le V. Voilà. Quand ça installe, normalement, tu as une petite icône de genre ça télécharge, c'est en train d'installer. Voilà. Donc à chaque grosse étape du script, l'icône change en conséquence. Et donc là, tu as des fichiers pack new. Donc les fichiers pack new, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand il y a une modification de la configuration de certains packages, plutôt que la mise à jour écrase votre configuration à vous, elle vient se mettre en pack new. Et après, derrière, c'est à vous de faire la différence entre le fichier pack new et votre fichier de configuration à vous, et de savoir si oui ou non vous voulez remplacer ou non. Le fichier pack save, c'est l'inverse, c'est quand vous avez supprimé un paquet, son fichier de configuration, par défaut, n'est pas supprimé. Il est sauvegardé en pack save.
à moins que vous passiez l'option "-n" dans Pacman lorsque vous supprimez un package, qui veut dire no save, et donc ça ne supprime pas. Donc là, en l'occurrence, Arch Update, après une mise à jour, en plus de vérifier si vous avez des paquets orphelins, il vérifie si vous avez des fichiers pack-new, pack-save, et il vous aide à les traiter. Donc là, tu vois, tu as le choix de lui dire oui, je veux traiter ces paquets maintenant ou non. Et derrière, ça va ouvrir un petit logiciel qui s'appelle PackDiff, qui fait partie du package Pacman Contrib, pour ceux que ça intéresse. Et ça vous donne plusieurs options. Donc vous pouvez voir, avec la commande V, tu peux voir les deux fichiers pour comparer le pack new et ton fichier à toi. Voilà. Donc là, Donc, en il s'est rien l'occurrence, passé. les jeux de couleurs, je sais pas si c'est moi, mais les jeux de couleurs Ils ont fait qu'on sauté des voit lignes, pas, qu'on voit très j'ai bien. Mais bon, l'impression. voilà. En gros, voilà, il n'y a pas eu de différence majeure. Donc là, tu peux faire échappe de point Q. Alors, ça utilise Vim par défaut. Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas trop Vim, désolé. C'est Vim, c'est comme ça. Quelle horreur. Donc là, tu peux le refaire. Tu peux refaire échappe de Ouais. point Q encore pour quitter. Donc ça vous ouvre les deux fichiers en parallèle, comme ça vous pouvez les voir. Vous pouvez faire skip pour passer au pack new suivant sans le traiter. Vous pouvez faire remove pack Bon, new. du coup, on peut le Donc virer là, celui-là. Hein. ça va supprimer le pack new. Et O, ça va remplacer votre fichier par le pack new. Voilà. Et les deux packs save, j'en ai plus besoin, j'ai fait ma config de parou. Voilà, Custom. nickel. Et ben dans ces cas-là, Bah, c'est fini. tu peux les supprimer et nickel. Et derrière, Ah. il vous dit bah c'est bon, je tout fait, on clique et hop, tout est bon. Ah, on C'est- voit que sur le bureau, l'icône. Ah voilà, Ouais, tu vois, bon, je l'ai bougé, ça s'est mis fallait à la jour. bouger. Alors ça, c'est pas dépendant d'Arch Update, ça dépend des DE. Il y en a qui. T'as des Ouais. docs qui update instantanément, d'autres qui prennent un peu plus de temps. Mais bon, on voit bien que partout, l'icône est revenue là. Et tu peux d'ailleurs recliquer dessus Ouais. à ce Et il me moment-là. dira qu'il n'y a rien Tiens, à tu faire. vois là, on voit la petite icône de chargement, là. Ah oui, voilà. Hop. Et tu vois, bon là, il est repassé en disant bon bah t'as pas de mise à jour, t'as pas de paquet orphelin, t'as pas de paquet Ah, Flatpak il y en ouvert, a un il que te j'ai reste oublié de un pack supprimer. new, ouais, que t'as pas supprimé. Je dis rien. Ah, il l'ignore, ok. Il l'ignore parce qu'il s'appelle packsave.1. Ah C'est vraiment un vieux packsave que ouais, t'as. Je ouais, pense je que l'ai supprimé à la main. celui-là, il faudra que tu le supprimes manuellement. Mais bref, une fois que tu l'auras fait, bah voilà, en fait, Arch Update, il te dit juste, bon, bah là, pour le moment, t'as rien, tout va bien, tu peux passer à la suite. Voilà. Et donc, dans 1 heure, il va rechecker si t'as des mises à jour. Si t'en as, il va te renvoyer une petite notification. Et donc, tu pourras, à ta guise, oui ou non, les mettre à jour. Faire comme ça. On se fait une Donc, le modif gros, pour le plaisir, on le passe à 2 heures par exemple. Alors elle est où la doc? ouais, on peut le passer à 2 Euh, heures. Voilà. Ici, donc, tu vois, il te dit, si tu veux changer le cycle, tu peux éditer ce fichier-là. Ok. Donc, je te laisse aller l'éditer. Avec c'est dans user, donc ok, je sais pas avec Ouais, Nano. il te faudra les droits. Ouais. Il te faudra les droits route. Alors, je vais agrandir le terminal comme d'hab. Hop. On le fait avec Nano. Hop. Ouais, tu peux le faire avec. Alors, très bien. Allez. Et ah ouais, c'est tout simple Et tu en vois fait. Hein. ici, voilà, on a on active sec, on a 1 heure. T'as juste Mais à le changer à 2. Et il check toutes les 2 Alors, heures. à 3, à 4, etc. Alors non, il faut juste que tu reload le. Pour que Ok. ce soit appliqué, il faut que tu reload le timer. Pour ça, c'est simple. Il te suffit de faire la petite commande. Voilà, celle-ci, exactement. Ah bah il me l'a gardé en mémoire, parfait. Voilà. Voilà, et c'est bon. Maintenant, il va checker toutes les 2 heures. À savoir que là, c'est 1 H pour 1 heure, mais tu peux même le changer en minutes. Si tu veux mettre 5 M, il va checker toutes les 5 minutes. Et si tu mets 10 S, il va checker toutes les 10 secondes. Ok. Voilà. Bon, ça a très peu d'intérêt, mais voilà. C'est on ne peut plus simple que ça. Je voudrais juste montrer une dernière Ah, chose, si ça te dérange vas-y. pas. Juste en dessous de systemctl user, là, si tu retournes sur le repo Git, pardon. Oui. Voilà. Tu vois, on a show package version changes juste en dessous. Yep. Donc ça, c'est une petite commande que vous pouvez taper et qui vous permet, en plus de vérifier quel package a une mise à jour disponible, ça vous permet aussi de montrer le changement de version que ça va faire. Alors tu peux remonter un peu plus haut dans les screenshots, parce que toi, du coup, là, t'es Ah à ouais, je l'ai jour, fait. donc ça va pas... Mm. Mais si tu remontes, non, alors ça va être un peu plus haut, encore... encore... Ah là. Voilà, ici.
Tu vois, là, par exemple, si vous lancez cette commande-là, vous avez en plus le détail. Donc là, on voit par exemple que le package ICU, il passe de la version 73.2.1 à la version 73.2-2. Voilà. Ah Donc oui, si c'est pas c'est mal ça, hein. ouais, si c'est quelque chose qui est important pour vous, si ça vous plaît de savoir sur quelle version vous êtes actuellement et sur quelle version vous allez passer après avoir appliqué, il y a juste cette petite commande-là à lancer. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Alors, deux petites choses quand même à savoir sur cette petite commande. Premièrement, comme vous pouvez le voir sur le screenshot qu'on vient de voir, Ah, ça ne fonctionne pas avec les Flatpak, malheureusement. Ça, oui, logique. Ouais, bon, c'est une limitation technique du binaire Flatpak à ce niveau-là. Donc, ça fonctionne pour les packages, ça fonctionne pour les packages OR. Pour les Flatpak, par contre, il n'y aura pas le changement de version. Et la deuxième chose à savoir, c'est que cette commande-là, elle fait une modification directement dans le script qui sera écrasée à chaque mise à jour d'Arch Update. Donc le jour où il y a une mise à jour d'Arch Update, il faudra relancer cette petite commande pour avoir le changement de version. ok. C'est écrit de toute façon dans la doc, si je dis pas de bêtises, je l'ai précisé. Ouais. Mais ouais, si tu retournes dans la doc tout en bas, ouais, si tu Hop, descends encore un peu, ouais, voilà. Be aware that you'll have to relaunch that command at each Arch Update's new release. Donc à chaque fois qu'il y aura une mise à jour d'Arch Update, je vous rassure, ça arrive pas très souvent non plus. Il faudra relancer cette petite commande si vous voulez revoir vos changements de version. Et c'est ni plus ni moins que ça. ok. Voilà, on a fait le tour. Globalement, l'idée, c'est de faire ces mises à jour de manière complète et sécurisée avec tout ce qui peut être important à faire avant l'update, à savoir vérifier quel package va être update, potentiellement de passage de quelle version à quelle version, ce qui peut être important pour certaines personnes. Lire les news récentes si vous les avez pas lues encore, ça c'est important aussi. Et derrière, après l'update, des petites tâches importantes comme les packages orphelins qui peuvent potentiellement polluer votre système pour rien, la suppression des paquets Flatpak qui sont plus utilisés, le traitement des packs Oui, parce new, que des ça packs clean. save, ce genre de C'est ça choses. qui est bien, c'est que ton C'est app, elle fait ça, tout en fait. c'est Il y a ça. L'idée le c'est petit vraiment de faire Flatpak une... News de derrière pour clean les Ouais, Flatpak. Il y a... c'est ça. Donc vraiment avoir une mise à jour complète avec toutes les tâches importantes avant et après mise à jour, un clic. Un simple clic sur l'icône, le terminal s'ouvre, vous n'avez plus qu'à faire du entrée oui non, et il fait tout pour vous. Voilà, c'est l'idée. Bah écoute, bah merci beaucoup pour la démo. Je trouve qu'on a Bah été, merci à toi normalement, on a de... été efficace. Et Ouais, bah, je merci à vous mets toi ça de en m'avoir permis description, les de... gens, et bah, c'est ultra pratique. Donc c'est cool. Ouais, merci à toi d'avoir permis de le présenter sur ta chaîne. Et puis bah je me permets une dernière petite chose pour ceux Mhm. que ça peut intéresser. À l'heure actuelle, c'est du bash, c'est 100% script bash. Donc s'il y a des gens qui veulent contribuer, qui veulent proposer aussi, sans forcément faire un pull request ou ce genre de choses, si vous n'avez pas forcément les compétences techniques, n'hésitez pas à me proposer des features que vous voulez voir dedans, sur lesquelles je peux travailler. Typiquement, le support des Flatpak, je l'ai ajouté récemment à la demande de Cardiac, qui m'a dit que ce serait intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir contribuer, c'est open source, c'est ouvert. Voilà. Super. Bah écoute, bah, je l'ai ajouté à mon script. Je sais pas si tu sais. Tu sais, j'ai fait mon Ah petit non, script j'ai même pas fait post-install. Bah, attention. je l'ai Ok. ajouté là. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, je l'ai ajouté aujourd'hui. Et j'y Ah, pense que trop cool. maintenant, en fin de vidéo, mais c'est marrant, je raconte l'histoire. Je l'ai ajouté au script et je me suis dit, bah tiens, si on faisait une vidéo dessus au passage, au moins on montre un peu ce que c'est, Ok. quoi. Tant qu'à faire. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, c'est très Ça gentil. va. Allez, bah écoute, bonne soirée à toi, Antis, bonne soirée à tout le monde. Merci à toi aussi, salut tout le monde. Ciao.